Yo, alors je sais qu'on tarde un peu parce que voilà, ça s'est passé cet été. On va faire un petit retour sur les championnats du monde de freestyle football qui ont eu lieu à Prague en août. Le Super Bowl. En freestyle, il y a plusieurs championnats. Donc il y a le championnat officiel de la fédération qui s'appelle le F3 World Tour. Il y a l'Open de freestyle, donc là on était à Prague, le Super Bowl qui est un peu, pour les puristes, la compétition la plus dure à gagner. Et puis il y a aussi les Red Bull qui sont assez médiatisés. Et Footstyle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être youtubeurs, etc., on est des freestylers et des freestylers passionnés. C'est-à-dire qu'on aime aller dans les compétitions, on aime se confronter aux autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Footstyle, on s'appelait Switch Crew. Alors sous le nom de Switch Crew, je pense et même, enfin on est sûr, mais je dis je pense plus par modestie, qu'on est le groupe qui accumule le plus de titres de champion du monde dans l'histoire du freestyle. Je sais, ça paraît un peu gros, etc., mais explication. Dans le freestyle, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie battle qui est un peu la grosse catégorie où tout le monde s'affronte. La catégorie show, c'est-à-dire un show artistique. Catégorie duo, c'est le groupe qui présente le meilleur spectacle en duo. Donc cet été, Gauthier a reparticipé pour la 6e fois dans la catégorie show solo et encore une fois, il a remporté la victoire. Franchement, Gauthier, c'est une fierté pour nous dans Footstyle. Il y a toujours Gauthier puis les autres dans cette catégorie, souvent parce que lui, comparé à beaucoup de freestylers, enfin c'est mon point de vue, il apporte des inspirations qui vont au-delà du freestyle, c'est-à-dire qu'il va mettre du théâtre. Vous avez pu le voir dans nos vidéos, on aime bien des fois faire de la comédie. Si vous voyez aussi nos spectacles, on adore mettre de la musicalité, rapporter des petites histoires. Voilà, on a toujours aussi kiffé la scène autant qu'on a kiffé faire des battles. Et voilà, Gauthier a encore gagné avec une standing ovation à la fin. Personnellement, j'étais dans le public, j'avais des frissons de voilà, voir un de tes potes encore une fois rafler le titre. Ensuite, on a eu Jordan et Clément. Donc Jordan, c'est sa toute première compétition internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jordan revient d'une très longue blessure. Normalement, il devait même plus faire de freestyle. Et voilà, avec la hargne, avec toute sa détermination, il est revenu dans le game. Il est rentré dans Footstyle et il a arraché un titre de vice-champion du monde en duo avec Lemkame. Et ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que sous le nom de Switch Crew, Gauthier et Clément ont gagné 4 fois les championnats du monde. Ensuite, il y a vraiment la grosse catégorie où tous les freestylers s'affrontent. C'est vraiment le truc que tout le monde veut gagner, c'est les battles. Donc voilà, il y a les battles qui ont eu lieu pour le Super Bowl, les battles au Red Bull et les battles au F3 World Tour. Gauthier, lui, il participe au F3 World Tour, c'est-à-dire qu'il est qualifié pour représenter la France. Il a fait vice-champion du monde en 2011 en Malaisie. Donc voilà, c'était kiffant de le voir sur un autre registre que les shows et arriver quand même à faire une place en finale. Voilà, ça aussi c'était vraiment une fierté, un kiff. Bon, et pour finir, comment parler des compétitions sans parler de notre frère anglais Andrew Anderson. Donc Andrew Anderson est l'un des membres fondateurs de Switch Crew. Même s'il vient d'Angleterre, voilà, c'était un pote avec qui on avait plein de délires, avec qui je me rappelle avec Gauthier à l'époque en 2010-2011, on voyageait, on allait chez lui, il venait chez nous, c'est vraiment un ami. Et voilà, donc pour Footstyle c'est plus en français, donc on l'a invité sur quelques collabs et puis il a une carrière assez remplie de son côté. Il a gagné 7 fois d'affilée les championnats d'Angleterre, donc il a tout raflé, il laisse aucune chance à ses compatriotes. Mais il a gagné le Red Bull en battle, le Super Bowl et 3 fois le World Tour au Canada, en Chine et puis en Malaisie quand il était en finale contre Gauthier. Ce mec là c'est simplement tueur, il n'y a personne qui a gagné autant de battles que lui. Et donc voilà, c'est encore une fois plaisant de voir un ami de longue date qui défonce tout en battle et qui en plus de ça a une carrière magnifique de son côté. Mais je pense qu'il est temps d'avoir un peu les impressions des champions. Un maximum de pouces bleus pour l'homme qui arrive et qui s'appelle Gauthier Fayol. Bonsoir. Alors voilà, c'est une fierté. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que grâce à Gauthier et puis grâce à toi et grâce aux autres, la France est championne du monde plusieurs fois dans le freestyle. On a été champion en 2008 avec Céane, puis entre temps il n'y a plus de titres gagnés pour la France. Puis après, à partir de 2011 jusqu'à maintenant, la France est championne du monde dans plusieurs catégories grâce à Gauthier, grâce à Clément. Le héros, Jordan, mais Mathieu c'est aussi le vice-champion de France de cette année. Et Mathieu aussi, on l'a pas dit, mais il a fait un top 32 meilleur perf en compétition internationale. Le plus grand, le premier à avoir mélangé le freestyle et les Pokémon. Un maximum de bruit pour Pokémon. Il a fait la même perf que moi au Super Bowl il y a 2 ans, je crois, top 32. Yes. Je vais top 16, je crois, non. et du coup, il parle depuis tout à l'heure, il nous fait des louanges, mais il a pas démérité non plus parce qu'il a aussi un palmarès gros comme son bras, parce qu'il a aussi le bras très long. Et vous savez de qui je parle, c'est Samy, notre gardien de but freestyler basket. Il a été vice-champion d'Europe de freestyle basket en 2013, mais tu méritais en 2014 aussi. Et 3ème au championnat du monde qui ont eu lieu en Russie 2014, c'est bien ça. Beaucoup d'inventions, de tricks de la part de Samy. Pareil, encore une fois, toute la touch de l'équipe avec la musicalité, la créativité. Il l'incarne parfaitement dans ses tricks, dans ses passages. Merci. Et aussi dans les vidéos, dans les petits sketchs que vous voyez. Voilà, il y a beaucoup de Samy touch. Puis je tiens à dire que je suis champion du monde, un gardien de but freestyler. Et un monsieur Goudran. Et un monsieur Goudran, Champion du monde, monsieur Goudran. en tant qu'unique participant.
Donc voilà, malgré YouTube, malgré tout ce qui nous arrive en termes de show, etc., on va pas lâcher les compétitions. C'est notre qui. Et en attendant, les interviews des champions. Deuxième place pour vous cette année. Voilà, du taf dur a été accompli, de style acrobatique. Qu'est-ce qui vous a fait le plus kiffer cette année dans le fait de bosser ensemble? Bah déjà que ce soit une première à deux, que avec Jordan on a un style similaire comme tu l'as dit, on est à l'acrobatique tout ça. Et donc ça a été cool aussi de pouvoir unir cet esprit de freestyle qui nous ressemble. Non, c'est trop sérieux, joli. Comme on avait deux styles similaires, on était grave complet en fait, et on pouvait créer des choses qui n'avaient jamais été faites et pousser le délire en duo. Ça m'a fait grave kiffer, surtout avec toi. Jordan, après une blessure de presque 3 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai arrêté le freestyle 2 ans et demi à cause d'une grave blessure. Et qu'est-ce que ça t'a fait de retourner sur scène et de faire ta première compète internationale niveau championnat du monde? C'était une expérience de fou. Et c'est bizarre parce que j'ai jamais été aussi à l'aise sur une scène. Souvent je me fais un peu avoir par la nervosité et tout ça, et là le fait d'être à deux, peut-être que ça m'a un peu calmé et je me sentais super bien malgré que ce soit une compétition internationale. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu la première place, voilà. Bon, on est content de la deuxième place mais on va pas en rester là. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez pour obtenir la première place? Je pense que ce qui nous a manqué cette année surtout c'était du contrôle au niveau du show. On a peut-être été un peu trop ambitieux. On a tenté peut-être des gestes qu'on maîtrisait pas à 100%, qu'on maîtrisait des fois à 81%. Mais on est des compétiteurs, on a voulu prendre le risque de tenter des gestes et avec justement du coup ce risque de pas les rentrer. Mais si ça rentre, ça met d'accord. Donc c'était salade tomate oignon, la complète. La salade tomate oignon, elle est pas passée mais... Après faut dire aussi, je tiens à signaler, hein, c'est qu'on s'entraînait que 3 semaines en vrai. Ouais, on s'est dit sur un coup de tête, on va faire le show audio tous les deux cette année pour le championnat du monde. Et on a décidé ça 3 semaines avant le début de la compétition, donc on a eu que 3 petites semaines de travail comparé aux gagnants, les frères qui ont travaillé des mois et des mois ensemble. Mais après, peu importe le temps de travail que chacun a eu, hein, c'est chacun prend ses responsabilités, mais je veux dire pour 3 semaines de travail, on est pas mal. Avec un peu plus de rigueur, on aurait pu le faire. C'est vrai. Et comme tu dis, en fait, les premiers, ceux qui ont gagné, c'est des frères. C'est des frères norvégiens et eux, du coup, ils s'entraînent toute l'année ensemble, toute leur vie, ils sont ensemble. Donc c'est plus facile pour eux aussi de mettre en place des combis. Donc à nous d'être prévoyants cette année et de commencer à s'entraîner déjà dès maintenant sur des nouvelles combis, des nouvelles chorégraphies pour l'année prochaine, être au niveau et espérer les battre. Donc cette année on va bien se préparer, on va charbonner ça bien comme il faut pour essayer d'atteindre la première place et comme ça on pourra faire boum, les Norvégiens pas contents. Les Japonais, boum, pas contents. Les Mexicains, boum, pas contents. Pas content, pas content. Ok, enfin on aimerait remercier Adam et sa famille pour leur accueil, c'est eux qui nous ont accueillis pendant 3 semaines. Rappelez-vous, on voulait faire une surprise à un de nos abonnés et c'était tombé sur Adam. Et encore une fois, merci à Adam et toute sa famille et à la ville de Boulogne qui nous a prêté un gymnase pour les répétitions, les entraînements. Merci à la maman de Adam qui a tout fait, qui a été voir la mairie, qui a réservé le gymnase pour nous. Donc merci à vous, merci à la ville. Ouais. Grâce à vous on a été vice-champion du monde et l'année prochaine j'espère qu'on sera les champions. Alors Gauthier, voilà, à chaque fois pour les championnats du monde en show, il faut ramener des nouvelles idées. Où est-ce que tu vas chercher ces idées? Bah en fait les idées je vais les chercher un peu partout parce que je mate beaucoup de films, j'écoute beaucoup de musique. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, je m'inspire de plein de trucs et je me suis toujours inspiré de plein de trucs depuis que je suis petit. Je m'intéresse à plein de choses, dès que je voyage ou quoi, j'essaie toujours de découvrir des choses. Et aussi on est dans le milieu des spectacles depuis très longtemps, on voit plein de spectacles, on a la chance de pouvoir être aussi dans un monde ultra connecté où tu as toujours accès à plein de choses en fait, tu peux regarder plein de choses et j'ai aucun a priori que ce soit des choses qui viennent du passé, du futur, d'un pays ou d'un autre et voilà du coup en fait j'essaie toujours d'être mon esprit toujours en ouverture pour essayer de trouver toujours plein d'idées, taper du kiff et essayer d'inventer quelque chose d'original avant tout pour surprendre les gens et faire kiffer. J'essaie en fait de créer un truc qui moi me ferait kiffer avant tout. Alors moi personnellement je pense que ce qui fait la différence dans tes shows c'est que non seulement tu viens avec quelque chose d'artistique mais qu'en plus de ça tu mets une touche technique, une touche vraiment pour les connaisseurs de freestyle en mettant toutes les bases, upper, sit down etc, en mettant de la technicité. Quel travail ça nécessite de faire tout ça en fait? Après oui, dans un show et surtout dans un show au championnat du monde de freestyle, le plus important c'est pas seulement de faire un show, une bonne histoire, de la musique, tout ça.
Il faut avoir des tricks de qualité parce que forcément, les mecs, c'est des jurys pros qui connaissent très bien la discipline. Et il faut vraiment avoir les meilleurs tricks dans chaque domaine, c'est-à-dire avec la tête en upper, avec les pieds, etc., assis, etc. Et moi, du coup, j'essaie toujours de ramener des nouveaux gestes inventifs. Et ça, c'est un travail qui a lieu tout au long de l'année en m'entraînant 3-4 heures tous les jours, jusqu'à 5 jours par semaine à peu près en moyenne. Et c'est un long travail toute l'année en fait pour obtenir ce niveau technique et faire en sorte de pouvoir sortir les meilleurs tricks tout en étant à l'aise et en pouvant jouer son show et en le faisant sur la musique. Donc la réponse à la question, c'est l'entraînement. Pour l'année prochaine, que comptes-tu faire? Alors déjà là, cette année c'était difficile parce que dans la coloc avec Samy et Gaëtan, on a mis énormément d'énergie dans Footstyle, dans le projet Footstyle. Là, cette année, tout est bien monté, ça commence à prendre forme, donc on peut revenir un peu plus vers l'entraînement. Et du coup, je pense revenir en duo. Et pour changer, faire preuve d'originalité et se faire un peu plus plaisir aussi en explorant plein de nouvelles choses, je pense que cette année, petit exclu, on va faire le championnat du monde en duo avec mon pote Mathieu Pierron, le pro des Pierronnades. Yo. On va bien taffer cette année. Notamment tous les deux on kiffe à mort le sit down. Ouais, on a plein de délires en commun et je pense qu'on va pouvoir lier pas mal de délires. On va faire un mélange de Gotiviti et de Cinématrix. Voilà, donc ça va être assez scénarisé. On a déjà des bonnes idées. Pour la petite anecdote, en fait, le lendemain de la finale, j'avais déjà mon idée de show solo, du coup, et avec Mathieu, on s'est posé dans le bus. Ouais, en fait, ça nous a tellement saucé de voir les shows en double et tout. On a direct pensé à plein d'idées et tout, et on s'est noté ça. On avait vraiment l'inspi qui venait, et un bon petit scénario qui s'est formé. On a écrit plein de petits trucs, et je pense que ça va se développer au long de l'année, et puis on va commencer à taffer ça le plus tôt possible, quoi. Et du coup, je pense qu'à la fin de notre show l'année prochaine, Clément et Jordan, boum, pas content du tout. Non, en vrai, c'est que du love, c'est une compétition positive entre nous et ça nous booste en fait de se chambrer un peu et ça va pousser le niveau général de l'équipe en fait. T'as pas vu vraiment dans les compétitions cette année. Pourtant, c'est pas que nous dans le freestyle, mais dans la communauté du freestyle, même international, on t'attend grave sur les compétitions internationales. Je le répète, pour moi, t'es l'un des favoris en France parce que pour les puristes du freestyle, t'apportes une touche technique qui est assez extraordinaire. Donc est-ce que l'année prochaine tu comptes rentrer dans les battles, te mettre dans la compétition? Ouais, je compte, bien sûr, c'est les compétitions qui motivent. Et même cette année, je devais le faire, mais comme a dit Gauthier avec YouTube et tout, ça nous a pris beaucoup de temps et du coup j'étais pas prêt. Et moi quand je me sens pas prêt, j'ai ce blocage, j'y vais pas. Donc en plus on m'a proposé d'être juge cette année au championnat du monde. Pareil, j'ai refusé parce que quand on est juge, ça nous prend énormément de temps, faut juger toutes des journées entières. Et moi je voulais plus profiter de l'événement parce qu'au final c'est des championnats du monde, on croise des freestylers, on en voit 300, on est un peu comme une famille. Donc moi je voulais plus profiter de l'événement que forcément juger tout le temps la compétition. Voilà. Et l'an prochain, je veux aussi faire, je me suis lancé ce défi, ça fait depuis 3 ans que j'y pense mais jamais je me suis lancé. Je veux faire la catégorie show. Oh. Et peut-être que Gauthier, boum, pas content. C'est assez sympa, mais est-ce que tu comptes malgré tout faire les battles? Ouais, bien sûr, je pense que je vais faire les battles, mais je pense que je vais axer beaucoup sur le show cette année. Après les battles, le battle au final c'est l'entraînement de toute l'année, au final c'est les combinaisons qu'on maîtrise, qu'on travaille. Donc forcément les battles, je vais aussi les faire, c'est sûr. Dans le basketball freestyle, il y a moins de compétitions que dans le freestyle football, donc c'est beaucoup plus rare. Donc ça motive moi en gros de faire des compétitions. Je me suis dit autant mettre mon énergie pour la scène, pour Footstyle, pour le groupe. Voilà, moi j'adore imaginer des choses en groupe souvent. Mais je compte y retourner. Il y a une compétition que j'ai faite au Japon en 2012 il me semble. Cette compétition là vraiment elle me fait kiffer, j'espère y retourner cette année. Voilà, le Japon c'est un pays que j'adore y aller. Sinon voilà, il y a des compétitions en Pologne, etc. Cette année, la compétition européenne elle s'est passée en même temps que les championnats du monde à Prague. Donc voilà, mon cœur balançait entre le basketball freestyle et le football freestyle. Je me suis dit on a fait une année avec Footstyle. Donc c'était pour la symbolique, je me suis dit bon allez, cette année je vais aller vers le foot, aller soutenir les copains. Et en plus c'est une première pour Jordan, que Gauthier mettait son titre en jeu. Ça faisait un moment que j'étais pas retourné à Prague pour voir cette compétition. Je me suis dit bon, j'y vais. Et franchement c'était, je regrette pas mon choix, même si ça me démangeait d'aller en Pologne. Je me dis bon bah c'est pas grave, hein, des fois il faut faire des choix, mais l'inspiration que j'ai pris à Prague, la claque que je me suis pris, franchement ça me motive à revenir dans les compétitions. Où est-ce que tu trouves ton inspiration dans les gestes de freestyle que tu inventes? Yes, alors mes inspirations, c'est comme Gauthier disait, hein, c'est vraiment une espèce d'ouverture. Faut dès que tu vois quelque chose, tu le lis à
au freestyle ou tu le lies à d'autres choses que tu vois. Tu lies les choses entre elles. Pour moi, la créativité, c'est savoir lier deux informations et en faire une troisième. Je kiffe la danse, donc voilà, la danse ça amène des nouvelles perspectives, ça amène des nouvelles visions qui m'ont été très utiles. Pour le gardien de but, mes inspirations, c'est... je partais d'un constat, voilà, il n'y a pas finalement de trucs freestyle, etc. pour les gardiens de but, alors qu'on a beaucoup de belles images de gardiens de but dans la tête, notamment avec Thomas Price. Et du coup, je me disais, créer un freestyler gardien de but avec ce que j'ai fait en basketball freestyle. Donc je me suis mis un peu au foot freestyle, bon, grâce aux gars, donc ils m'apprennent des bonnes bases. J'essaie de mélanger les deux, c'est un personnage que je développe. Et voilà, puis voilà, c'est simplement être toujours ouvert à ce qui se passe autour de toi. Et notamment les abonnés, si vous avez des conseils, si vous avez des idées, n'hésitez pas, voilà, maintenant les réseaux sociaux c'est interactif, on essaie d'être actif sur nos réseaux. Et voilà, moi je pense pour garder l'inspiration, il faut garder la passion. Arrêtez. Voilà, et puis pour finir, mon inspiration, c'est également foot style. Voilà, il n'y a que des fous dans l'équipe, il n'y a que des gars créatifs. Franchement, j'ai trop de chance d'être dans cette équipe-là. C'est une bande de potes et on fait tout le temps qu'échanger, que s'échanger nos idées, que parler ensemble. Donc voilà, le groupe, ça reste une de mes plus grosses inspirations. Et voilà, la force que vous nous donnez aussi en nous suivant sur nos réseaux, en nous donnant, en vous abonnant, etc. Je suis vraiment content de constater que tout prend forme, que voilà, la réussite nous sourit. Et on espère voilà, continuer à surprendre les gens, on espère continuer à apporter quelque chose de novateur. Et voilà, bon, bienvenue dans l'aventure pour ceux qui découvrent Foot Style. Et puis pour les puristes, les anciens qui nous connaissent depuis Switch Crew, big up à vous la famille.